Chers amis, laissez-moi vous révéler un secret. Tu dois savoir que cette personne parle de toi car elle voit en toi une lumière divine qui illumine sa vie. Mais pourquoi donc elle te mentionne-t-elle et quelle signification profonde cela revêt-il pour elle et pour nous? Tu es un témoignage vivant de la bonté de Dieu dans la vie de cette personne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ton existence et tes actions incarnent la bonté et la grâce de Dieu, et tu inspires les autres à le glorifier par tes actes. Tu es une inspiration pour cette personne, un modèle de foi et de dévouement envers Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24, il est écrit, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Ta vie exemplaire et ton engagement envers la foi chrétienne la motivent à suivre ton exemple et à approfondir sa propre relation avec Dieu. Tu es une source de réconfort et d'encouragement pour cette personne dans les moments de doute et de difficulté. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Ta présence et tes paroles réconfortantes lui rappellent la présence aimante et consolatrice de Dieu dans sa vie. Tu es un ange gardien invisible dans la vie de cette personne, veillant sur elle et la protégeant des dangers invisibles. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset novembre 2012, il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Que ta présence bienveillante soit un signe tangible de la protection divine qui veille sur elle en tout temps. Tu es un ami fidèle et dévoué pour cette personne, toujours là pour elle dans les bons moments comme dans les mauvais. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13, Jésus dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Que ton amitié sincère et désintéressée soit une manifestation de l'amour de Dieu qui unit les cœurs et fortifie les âmes. Tu es un guide spirituel sur le chemin de la foi pour cette personne, l'aidant à naviguer à travers les défis et les tentations de la vie avec sagesse et discernement. Dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Que ton exemple et tes conseils éclairés la guident sur le chemin étroit de la foi et de la sainteté. Tu es une manifestation de l'amour divin dans la vie de cette personne, un signe tangible de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui agissent à travers toi. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, il est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Que ton amour pour elle soit un reflet de l'amour infini de Dieu pour tous ses enfants. Tu es un instrument de paix et d'harmonie dans la vie de cette personne, répandant la joie et la sérénité partout où tu vas. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 19, il est écrit, « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Que ta présence soit un baume apaisant pour son âme tourmentée et que tu l'aides à trouver la paix intérieure en Christ. En conclusion, mes chers amis, que tu continues à être une source de bénédiction et de lumière dans la vie de cette personne. Que tu restes fidèle à ton appel divin et que tu continues à répandre l'amour et la grâce de Dieu partout où tu vas. Que ta vie soit un témoignage vivant de la puissance transformative de la foi et que tu continues à inspirer ceux qui t'aiment.